Merci. La parole est à Monsieur Jean Lassalle pour 2 minutes. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, je redoutais, à vrai dire, ces deux articles depuis le début, et j'avais raison. Mais en même temps, je trouve que la manière dont nous en parlons est quand même très forte et très digne. Je rejoins mes collègues Lamblin et Perru, pour ne citer que, sur le fait qu'il faut renforcer, et peut-être le code de la route est une bonne indication, les mesures que nous avons prises pour limiter le nombre d'accidents, est une bonne thérapie pour faire en sorte que ce fléau de l'addiction ne commence dans nos collèges, dans nos lycées, comme il est en train d'exploser si mes informations sont exactes. Et nous pouvons tous être impactés par nos enfants, nos petits-enfants. Donc, bien entendu, je suis d'accord avec cela. S'agissant du texte de cet article 9 aujourd'hui, il est évident que les exemples étrangers ne sont pas très concluants. Néanmoins, pour moi, il s'agit d'un fléau. Pour moi, il s'agit, et j'ai aimé ce qu'a dit notre collègue Romégos, d'hommes et de femmes. Comment? Roumégas, excusez-moi. Excusez-moi, les 2 secondes là, je ne voulais pas le faire. Donc, je dois dire que c'est un fléau et un jour ou l'autre, il faut quand même y venir parce que non seulement ces personnes sont de très grands malades, mais ces personnes sont dans des états d'angoisse, dans des états de peur et au fond de faim en toute croyance humaine, qu'ils ne sont pas capables, à mon avis, ne sont pas capables de se gérer. Alors, je suis conscient que le fait de prendre cette décision, surtout si c'est la France qui le fait, peut être un signal qui peut être mal perçu, puisque nous avons toujours, j'y crois toujours, un caractère universaliste. Mais malgré tout, je pense qu'il y a des fois, il faut franchir le pas. Et moi, j'ai retenu la proposition de notre collègue UMP tout à l'heure. Il ne faut pas que ces centres fassent peur. Il faut que ce centre, ce soit à l'hôpital, au grand jour, et avec le plus de sérénité possible.